Bonjour à tous. La communauté analytique est avec vous Guru.market. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur un peu plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous proposons d'étudier plus attentivement tous les paramètres de la société en question. Nous allons maintenant comparer les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Netflix, ANC, ticker, NFLX. Cet examen est basé sur les données actuelles au 9 avril 2025. Par classement Guru.market Corporation Netflix, ANC appartient à la sous-catégorie. Création, 28 entreprises participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Retrouvez les solutions finales vers la fin de cette vidéo. Résultat global de l'entreprise, 1,5 sur 10 points. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,9 points. Si vous regardez de manière très large, à l'échelle du marché boursier américain dans son ensemble, vous pouvez voir que le score moyen pour l'ensemble du marché boursier au total est de 1,9 points. Contre le score de l'entreprise de 1,5 points Netflix, ANC. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Netflix, ANC et société de sous-catégorie. Nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société Netflix, ANC a montré un changement de 36,8%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 17,1%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut en prendre note. Capitalisation boursière de l'entreprise Netflix Inc. est de 372,3 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 588 milliards de dollars. Netflix, ANC représente une part de 63,294%, c'est le principal leader de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 24,72 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 136 milliards de dollars. Netflix, ANC constitue une part de 18,135%. En comparant les parts de capitalisation boursière et d'équilibre, nous voyons ce qui suit. Part occupée Netflix, ANC dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 63,294%. La valeur comptable est de 18,135%. C'est 71% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les dettes financières de l'organisation s'élèvent à 18,045 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 73% du capital. Notation des dettes de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le solde du prix de marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice correspond à 42,7. La moyenne de la sous-catégorie de 43,3 est inférieure de 1% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours de bourse bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 8 711 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 11 544 millions de dollars. 32,5% de plus qu'actuellement. Évaluation du bénéfice futur estimé par rapport à dans la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 9,6. La moyenne de la sous-catégorie est de 3,5 et est 174% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière des indicateurs de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 38,880 millions de dollars.
Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 51 520 millions de dollars. Soit 33% de plus qu'actuellement. Évaluation des indicateurs de vente futures projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge est de 22,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 14,4%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 3,936%. Soit 1508% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète le déséquilibre des prix du marché de l'entreprise Netflix Inc., probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est égal à 26 594 milliers de dollars. Alors que dans la sous-catégorie il y a 1654 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'entreprise est de 1507,9%. Évaluation du volume de capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 622,3 milliers de dollars. La moyenne dans la sous-catégorie est de 38,2 000 dollars. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1531%. Évaluation du bénéfice par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part des ventes par employé individuel de l'entreprise est de 2777 milliers de dollars. Par sous-catégorie 476 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 483%. Évaluation des ventes par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des transactions à découvert était de 1,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2,1%. Il s'agit d'une évaluation d'un éventuel short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 38% pour l'entreprise Netflix Inc. Pour la sous-catégorie, ce niveau est de 31%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie sont valorisés moins que ceux de la société Netflix, ANC. Le prix réel des actions de la société est d'environ 870 dollars. L'estimation consensuelle du cours de l'action de la société est d'environ 1086 dollars. La différence entre l'estimation réelle et la prévision consensuelle est d'environ 25%. Regardons le tableau de commande, il est à votre disposition, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions rendues publiquement cette saison par le système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Du fait de la valorisation des titres de la société Netflix Inc. Système d'évaluation de l'information et des références Guru.market, une décision a été prise. N'ouvrez pas de commande, car cette vidéo est une critique. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information de Guru.market. Vous êtes le meilleur public.